Alors, la quête du bonheur. J'espère que vous allez très bien et que vous vous portez en bonne santé et vous avez la paix sur le déconfinement. Bienvenue dans ma brise matinale. Pourquoi je veux parler aujourd'hui de la quête du bonheur? C'est une inspiration que j'ai eue aujourd'hui en suivant donc les infos du matin. On expliquait un peu comment les déconfinements va se passer, la procédure, comment est-ce que... Voilà, ok. Ce n'est pas une mauvaise chose de reprendre ses activités et tout ça. Alors, pourquoi ceci m'inspire aujourd'hui de parler de la quête du bonheur? Tout ce que nous faisons, justement, c'est parce que nous recherchons ce bonheur. J'espère et je pense que vous êtes en accord avec ce que je dis. Quand on fait ses études, quand on a ses examens, on finit son collège, on a l'impression d'avoir atteint quelque chose. Puis on se dit, quand je vais travailler, ben, je serai bien. Puis on se dit, quand je vais me marier, bien, je serai bien. Quand j'aurai une grande maison, ben, je serai bien. Quand j'aurai des enfants, ben, je serai bien. C'est pour ça on dit que l'homme est un éternel insatisfait, parce qu'on a toujours ce sentiment-là qu'on n'est toujours pas comblé. Il y a un vide, d'accord? Et moi, ce vide, j'appelle ça l'ignorance. J'appelle ça l'ignorance de la vérité. Oh mon Dieu, de quoi va-t-elle encore nous parler aujourd'hui? Le vide que l'on ressent, qui nous pousse à aller toujours à la quête d'une certaine satisfaction physique, matérielle, émotionnelle, sentimentale, c'est l'ignorance. La Bible dit que sur la terre, il y avait le ténèbre. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière, c'est le symbole de la vérité. Les ténèbres, ce sont les symboles de l'ignorance. Pourquoi les ténèbres recouvraient la terre en ce moment-là? Je l'ignore. Mais ce qui est sûr, c'est que après la Genèse, la Bible dit encore que les ténèbres recouvrent encore la terre. Et Dieu a envoyé sa lumière au monde. Et cette lumière-là, qu'on appelle la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais en venir au bonheur. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Dieu a placé deux chérubins géants qui agitaient l'épée, afin qu'ils ne puissent plus avoir accès à l'arbre de la vie. Si la lumière, c'est la vérité, et si la vérité, c'est la vie, et que si le vide qui est en moi n'est toujours pas comblé, c'est parce que je ne suis pas dans la vérité. C'est parce que je ne connais pas. C'est parce que je vis dans l'ignorance. Qu'est-ce que j'ignore? Tu ignores que tu as déjà accès au bonheur. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a rendu l'âme. Quand il a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré en deux. On pouvait voir le lieu très saint à partir du lieu saint. Parce que le temple avait des parties. Il y avait une partie qui était à l'extérieur, il y avait une partie où on offrait les sacrifices, il y avait une partie saint, et une autre partie qu'on appelait partie très, très saint. Moi, je dirais, c'est là où se trouvait la présence de Dieu, et c'est là où le seul souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an pour présenter les sacrifices du peuple. Alors, faites une comparaison entre les deux chérubins qui étaient dans le jardin d'Éden, qui empêchaient l'accès à l'arbre de la vie, et le voile qui s'est déchiré il y a 2000 ans, quand Jésus-Christ a été pendu sur le mont du Golgotha. Écoutez, dans la Bible, il y a beaucoup de symboles. Et la Bible a une logique. Pourquoi je prends toujours la Bible comme exemple? Parce que la Bible,
justement, a sa propre logique. Et sa logique à elle, c'est une folie pour le commun des mortels. Ce que je suis en train de vous dire, Dieu m'a fait grâce de me révéler cela. Le voile dans le temple qui a été déchiré représente justement ce qui est en train d'empêcher les gens aujourd'hui à avoir accès à la vie, et c'est-à-dire au bonheur. Si la vie, c'est la vérité, si la vérité, c'est la lumière, soyez d'accord avec moi que le bonheur doit se trouver justement là-bas, là où Dieu a dit qu'il y a la vie. Là. Je vais vous donner mon exemple. Je me réveille le matin, je n'ai pas l'impression de manquer du bonheur. Je n'ai pas une grande maison, je n'ai pas un grand palais. Est-ce que je n'en veux pas? Bien sûr que je veux. Est-ce que je ne veux pas une belle voiture? Bien sûr que je veux une belle voiture. Est-ce que je ne veux pas avoir des enfants? J'ai des enfants. Est-ce que je ne voulais pas me marier? Je suis mariée. Mais j'ai des problèmes aussi tout autour. Il y a des fardeaux qui viennent avec tout ça. Il y a des responsabilités qui viennent avec tout ça. Mais est-ce que cela veut dire que je n'ai pas le bonheur? Oh que si. J'ai le bonheur. L'homme est trois parties. Il est corps physique, il est âme, il est esprit. Corps physique a besoin de manger, a besoin d'être vêtu, a besoin d'être mis dans une belle maison, a besoin de conduire une belle voiture. Quand on a fini d'avoir ça, ben, l'âme a besoin des sentiments, de l'affection, de l'attention, de se sentir important, de se sentir accompli, de se sentir vivant. C'est l'émotionnel, c'est les sentimental, c'est les vouloir, c'est les choisir. C'est là. L'esprit, par contre, a besoin de la connaissance. C'est la connaissance de la vérité qui nourrit l'esprit. Quand on ne sait pas ça, on va courir après les biens matériels. On va courir après les relations. On va courir après l'accomplissement de soi. Après l'affirmation de soi, comme on nous dit, nous avons plusieurs coachs aujourd'hui qui nous disent qu'il faut t'affirmer, il faut avoir confiance en toi. Mais attends. Confiance vient de la vérité. Affirmation de soi vient de la vérité. La vérité, écoutez, moi je sais que celui qui détient la connaissance détient le pouvoir. Celui qui détient la connaissance détient le secret de comment on fait les choses. Et la Bible dit que en Jésus-Christ, il y a tout le trésor. C'est en lui qu'il y a le trésor de toute la connaissance et de toute la sagesse. Regardez bien notre monde. Regardez même les médias. Ce que tu ignores peut te tuer. Ils pompent des informations. Information, form in, c'est-à-dire que information, c'est-à-dire une formation qui se passe à l'intérieur. Tout ça là, c'est spirituel. Vous voyez? Et quand on ignore, alors on vit dans le ténèbre, on vit dans le noir. On avance, mais on ne sait pas là où on va. Savoir, connaître, la connaissance de la vérité, c'est le bonheur. La vérité, c'est la vie. Et c'est cette vérité qui a créé ce monde. Et parce que ton esprit peut être dans les ténèbres, tu auras beaucoup de mal dans ce monde physique à atteindre, à trouver le bonheur. Parce que le vide qui est en toi, il n'y a une seule chose qui peut le remplir, le remplacer, c'est la vérité. Vous savez, quand je me réveillais dans le temps vraiment de confinement et qu'on disait 1000 morts, 100 000 morts, 20 000 morts, 400 000 morts, je n'étais pas profondément ébranlée.
J'ai respecté les consignes telles qu'on on a dit, les distanciations pour cacher son nez, ne pas avoir des gants. On a respecté tout ça, parce que ça, c'est du côté physique. Mais il faut savoir que la peur est aussi un sentiment. L'âme qui développe la peur en elle la peur, c'est un mobile. Ça te pousse à agir d'une certaine façon. Et d'où est-ce que vient la peur? La peur vient justement de ton esprit, c'est ce que tu sais, c'est ce qui se passe ici qui va te pousser à avoir peur. Mais si ce qui se passe dans ton esprit n'est pas du tout, ne vient pas du tout d'un système de peur, ce qui se passera dans l'âme, c'est le repos. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme les jours de son repos. Il a fait entrer directement l'homme dans son repos. Et le repos, c'est ça, la présence de Dieu qui est là. À toi maintenant d'accepter la vérité. À toi maintenant d'accepter la vie que Dieu te propose. Mais non. Lui, il a refusé ça. Et aujourd'hui, nous continuons. Il y a des gens qui continuent à refuser cette vie. La vie de Dieu ne veut pas. Parce que Dieu te dit, je vais te donner la vie. Mais je suis déjà vivante, tu vas me donner la vie. C'est-à-dire quoi? De quoi tu me parles? Ton corps physique est vivant. Ton âme est vivante. Tu respires. Mais ton esprit est mort. Mort, ça veut dire séparé. Séparé de quoi? Mais séparé de la vie. C'est-à-dire séparé de la vérité. C'est-à-dire séparé de la lumière. C'est-à-dire que tu es dans les ténèbres. Je ne peux pas vous laisser comme ça sans vous dire comment faire pour arriver à rejoindre le groupe de ceux qui ont reçu donc la vie. Jésus-Christ, quand il a rendu l'âme, le voile s'est déchiré. Le voile symbolise donc ces systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Pour dire que voilà, j'ai frayé le chemin. Vous pouvez aller atteindre maintenant la vie. C'était ça. C'était ce symbole-là. Voici Dieu. Voici le bonheur. Voici la vie. Voici la lumière. Voici la connaissance et la sagesse. Allez-y là-bas. J'ai ouvert le chemin. C'est pour ça il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et comme j'ai dit, le repos, mais c'est ça le repos, c'est l'état du bonheur. C'est nothing missing, nothing broken. Je n'ai pas la sensation de manquer quelque chose. J'ai ce qu'il faut. Il me suffit de méditer la vérité, de nourrir mon esprit de la vérité. Et je vous jure que j'ai le sentiment d'être même rassasiée quand je suis en train de vous parler comme ça. Ah ben oui. La vérité peut t'aider à vaincre la dépendance. La vérité peut t'aider à vaincre le vol. La vérité peut t'aider à vaincre l'adultère. La vérité peut t'aider à vaincre tous ces mauvais penchants. Ça ne sera pas peut-être automatique parce que cette vérité-là, il faut continuer à te nourrir de cette vérité. L'esprit, c'est comme notre corps physique. Nous mangeons pour grandir. C'est ce que j'ai dit à mes filles, il faut manger. Si tu ne manges pas, tu ne grandis pas. Hein? Ton corps ne grandit pas. L'âme s'est nourrie de l'affection, de l'attention, de ces choses comme ça, là, des émotions positives. Comme on nous dit, les coachs nous disent tous, ouais, voilà, il faut t'entraîner à entraîner ton âme. Non. Si tu n'entraînes pas d'abord ton esprit, il était vraiment difficile d'entraîner ton âme et d'entraîner ton corps. C'est d'abord l'esprit qui doit recevoir la vérité. Et quand l'esprit reçoit la vérité, l'esprit va maintenant nourrir l'âme et l'âme nourrira le corps. Parce que quand tu as peur, tu génères des substances dans ton corps qui peuvent te rendre malade. Et beaucoup de gens sont morts aujourd'hui du Covid à cause de la peur. J'ai dit beaucoup. Je ne dis pas tous. Or, quand tu as nourri ton esprit de la foi, de la vérité, concernant la maladie, concernant les inquiétudes du monde, cette vérité traverse ton âme et tu es dans le calme. Et la Bible dit que c'est dans le calme et de la confiance
que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais d'où est-ce que ton âme va trouver le calme et la confiance quand matin, midi, soir, on le pompe, on le boxe avec de mauvaises nouvelles. On le boxe, on le boxe, on le boxe. Mais quand ton âme n'est pas... Quand ton âme n'a pas de soutien, quand ton âme n'a pas le soutien de la vérité, c'est la déchéance. Je vous aime beaucoup. C'était ma brise matinale. Peut-être à tantôt pour ma brise du soir. Je vous aime beaucoup.